Hey bam bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le samedi 1er mai. Beaucoup de matchs comme d'habitude à analyser lors de ces week-ends. Bien entendu dimanche il y aura tout le reste. Il y a aussi pas mal de matchs très importants. En tout cas pour cette journée du 1er mai, les plus importants sont dans la vidéo et les moins importants sont en description. Également en description, si vous cliquez, vous avez le lien Telegram. Vous nous rejoignez, on est 550 membres. Donc franchement, c'est super. N'hésitez pas car c'est familial. On n'hésite pas à discuter, à interagir, à donner des conseils. Également, je vous donne 2 codes safe et une code fun. On commence à en avoir l'habitude. On est dans le défi. On a encore augmenté notre bénéfice. Donc venez nous rejoindre et vous saurez tout ça. Pour ce qui est de ma vidéo, mettez-moi un commentaire, vos pronostics, vos critiques positives et négatives. Les négatives, je veux dire plutôt, ça serait nickel. Et également un pouce pour référencer la vidéo. Ça valide mon travail. Et également, abonnez-vous. Vous êtes plus de 3300, voire même bientôt, on arrive sur les 3400. C'est exceptionnel. Les matchs que je vous propose sont en France. Paris contre Lens et Lille contre Nice. 2 matchs très importants pour la lutte pour le titre. En Angleterre, Crystal Palace contre Manchester City, Chelsea contre Fulham et Everton contre Aston Villa. Aussi des matchs très intéressants, surtout pour la Ligue des Champions. En Espagne, Elche contre l'Atlético de Madrid et le Real contre Osasuna. Les retours de Ligue des Champions, on va voir ce que ça donne. Et en Italie, Crotone contre l'Inter de Milan et le Milan AC contre Benevento. Voilà, les matchs que je vous propose. On les analyse de suite. Commençons par la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain qui reçoit Lens. Beaucoup de choses à dire sur Paris. Comment ont-ils récupéré de leur défaite contre Manchester City qui les a renversés? Une très très bonne première mi-temps, une très mauvaise deuxième mi-temps. Malheureusement, Manchester City a été plus réaliste, un peu par des erreurs comme le mur qui s'ouvre, comme un centre qui devient finalement un tir. C'est vraiment pas de chance pour les Parisiens qui avaient vraiment très bien commencé leur match. Mais le problème, c'est qu'à domicile, ils sont vraiment très fragiles. Beaucoup de défaites, toutes compétitions confondues. Ils en sont quand même à 8. C'est quand même énorme. 3 en Ligue des Champions et 5 en championnat. C'est une équipe qui peut tout perdre en une semaine, comme un peu Lyon la semaine d'avant. Ils sont capables peut-être de renverser la situation à Manchester City et ils sont également capables de faire la différence. Dans la dernière ligne droite, il ne reste plus que 4 matchs en championnat. Donc, avec un groupe complet, je pense que ça devrait aller. Il ne manque que Bernat comme élément essentiel. Malheureusement, il n'aura pas pu jouer de toute la saison. Sur ce match-là, il joue Lens. Lens qui est très bon à l'extérieur, qui est quand même 5e du championnat, qui veut absolument jouer la Coupe d'Europe. Pour un club promu, c'est exceptionnel. Ils ont beau avoir été décimés par le Covid, ils ont réussi quand même à s'imposer contre Nîmes en ayant été à 10 pendant une grosse partie de la rencontre. Ils auront peut-être comme absent, même c'est sûr, Sotoka et Kakuta. Ils auront peut-être Silla aussi, comme il n'a pas un rouge, donc ils ne seront sans doute pas là. Donc c'est vraiment les 3 éléments majeurs qui ne seront pas là contre le Paris Saint-Germain. Donc tous les autres seront disponibles. C'est une équipe qui est 6 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, que ce soit domicile ou extérieur. C'est une équipe qui a quand même 7 matchs sans défaite à l'extérieur. Donc pour un promu, c'est exceptionnel. Ils avaient réussi à s'imposer au match aller contre le Paris Saint-Germain 1-0. Rappelez-vous, c'était le retour après les vacances, après la Ligue des Champions. Ils avaient commencé par 2 défaites consécutives, le Paris Saint-Germain. Donc vraiment faire attention. En tout cas, moi sur ce match-là, je vois quand même une victoire de Paris. S'ils perdent ou qu'ils font match nul sur cette rencontre-là, je pense que la crise sera très ouverte. Je dirais même ouverte. Voilà. 3-1 donc pour le Paris Saint-Germain et Lens qui marque plus de 0,5 buts sur le match. Voilà, passons à Lille qui reçoit les Niçois, les Lillois premiers, les Niçois 9e. Les Lillois viennent de s'imposer à Lyon 3-2. Ils ont renversé l'Olympique Lyonnais. Ils sont toujours donc premiers du championnat. Ils sont vraiment près du but. Il leur reste plus que 4 journées. Notre ami Galtier leur a dit que c'était comme avec un chien qui avait un os dans la bouche. Il ne voulait pas le lâcher. Donc je pense que c'est vraiment l'image qu'il faut retenir là-dessus. Par contre, le problème, c'est qu'ils sont quand même beaucoup plus en difficulté à domicile, même s'ils ont quand même gagné 9 fois, fait 6 nuls et 2 défaites, donc quand même 8 matchs où ils n'ont pas apporté les 3 points. Il faut vraiment faire attention. Ils sont sur 3 victoires consécutives à l'extérieur, mais à domicile, c'est une victoire sur les 5 derniers matchs. Donc vraiment, il faut faire attention aux Lillois, surtout qu'ils reçoivent les Niçois, qui eux, après avoir vraiment eu un problème où Vieira a été licencié,
Ils sont quand même en train de remonter. Alors, ils sont capables de gagner contre Montpellier, qui n'avait pas perdu depuis 3 mois. Ils sont capables d'aller perdre à Dijon, qui n'avait jamais gagné à domicile. Donc, c'est vraiment une équipe très, très irrégulière. Mais voilà, ils sont sur une défaite sur les 6 derniers matchs. Donc, tout terrain confondu, c'était à Dijon. Donc, c'est vraiment une équipe à prendre en compte. Mais je vois les Lillois quand même ne pas lâcher donc l'os dans la bouche que Galtier leur a donné. Une victoire 2-1 des Dogs avec le plus de 2,5 buts sur le match. Passons à l'Angleterre, Crystal Palace qui est 13e de son championnat contre Manchester City. Crystal Palace est une équipe quand même qui a de gros attaquants. Certes, c'est pas les meilleurs attaquants du monde, mais quand même avec Zaha, avec Benteke, avec Batshuayi, avec Jordan Ayew. Voilà, c'est une équipe qui a quand même du poids offensivement, mais qui a quand même du mal, qui est capable donc d'exploits à l'extérieur, mais qui malheureusement a des gros loupés. C'est pour cette raison qu'ils ne sont que 13e. C'est tout de même une victoire sur les 7 derniers matchs, hein, donc c'est vraiment le cas. Et à domicile, c'est une seule victoire sur les 5 derniers matchs. Donc c'est une équipe qui est quand même en difficulté. Et ils reçoivent Manchester City, qui est sur 17 victoires consécutives, qui vient de s'imposer au Paris Saint-Germain. On en a déjà parlé. Ils sont également, alors leur seule défaite c'était contre Chelsea, mais bon, Chelsea, ils sont aussi en ballottage favorable dans la deuxième demi-finale contre le Real de Madrid. Donc on risque peut-être d'avoir une finale anglo-anglaise. Prions pour que ce ne soit pas le cas, hein, comme ça Paris pourra passer et le Real de Madrid avec Zidane également. Mais voilà, c'est une équipe qui a étouffé Paris en deuxième mi-temps. Sur ce match-là, je les vois mal quand même s'ils vont faire tourner. Il y a un mec comme Sterling qui n'a même pas joué. Ils n'ont même pas fait jouer Jésus. C'est vrai que lui, il a tendance quand même à faire très peu de changements. Guardiola, donc je vois une victoire 2-0 de City et je vois le plus d'1,5 but pour Manchester City, donc à l'extérieur. Passons à Chelsea 4e qui reçoit Fulham 18e. Chelsea, voilà, une équipe très solide. Ils ont pris 5-2 à domicile contre West Bromwich. Certes, ils avaient pris un rouge et les autres ont été ultra réalistes. Ils ont quasiment eu aucun loupé au niveau attaque. Mais depuis, ils ont pris très peu de buts. Ils en ont pris un à Crystal Palace, justement. Et ils ont également pris 2 buts en Ligue des Champions. Un contre Porto, un retour d'acrobatique à la 95e. Et un de Benzema. Donc, limite, leur seule action presque. Bon, il avait fait un poteau quand même, Benzema, mais voilà. Une des 2 seules actions du match. Donc, c'est une équipe qui est toujours vraiment solide. Sur 23 matchs de l'ère Tourelle, c'est 16 clean sheets. Donc, vraiment, vraiment à prendre en compte. Fulham de son côté, ils ont réussi à se réveiller. À une période, ils prenaient pas de buts, ils arrivaient à dominer les matchs. Mais là, bah, écoutez, le seul point positif, c'est qu'ils ont réussi à faire un partout à Arsenal. Mais il y a quand même 12 tirs à 1 pour Arsenal, un partout. Et encore, Arsenal a égalisé sur la fin. Depuis leur victoire contre Liverpool, on pensait que ça y est, c'était parti. Ben non, finalement, depuis, ben, c'est un peu compliqué. Donc sur ce match-là, je vois une victoire de Chelsea, 1-0, et je vois Chelsea gagner sans encaisser de but. La cote doit être quand même pas mal, elle doit être au-dessus d'un 50, ça c'est quasiment du sûr et certain. Passons à Everton contre Aston Villa. Everton 8e, Aston Villa 11e. Everton, c'est 4 matchs sans victoire, donc voilà, un peu dans le dur. Également, ils avaient gagné à Liverpool, depuis, ben, c'est un peu moyen. Certes, ils ont gagné Arsenal lors du dernier match, mais le gardien Arsenal, voilà, c'était une boulette un peu du gardien. Donc voilà, la victoire d'Arsenal avant 4 matchs sans victoire. Donc voilà, ils sont capables de tout, Everton. Aston Villa, de son côté, c'est une victoire sur les 8 derniers matchs. Tout de même, Aston Villa a gagné 7 fois à l'extérieur, mais c'était il y a longtemps. Donc il faut penser que Aston Villa est un peu dans le même état d'esprit qu'Everton. Donc sur ce match-là, je vois un but partout et je vois le home no bet. Donc 6 victoires d'Everton, le match nul est remboursé. Voilà, donc passons à l'Espagne et Elche qui est 18e, qui reçoit l'Atlético de Madrid, qui est peut-être à l'heure où on parle, il est encore premier parce que le match a commencé à 19h. Ma vidéo, je suis en train de le faire pendant le match du Barça, donc peut-être que quand je mettrai en ligne, le Barça sera premier. Donc c'est une équipe qui s'est un peu écroulée, l'Atlético de Madrid. Ils sont un peu en chute libre, ils avaient énormément de points d'avance avec des matchs en retard. Malheureusement, ils ont trop été accrochés à l'extérieur. Ils sont sur 4 matchs sans victoire à l'extérieur. Ils viennent de perdre à Bilbao 2-1. Voilà, c'est malheureusement, j'ai bien peur que l'Atlético de Madrid finisse avec rien, aucun trophée en fin de saison. Elche de son côté, c'est une victoire à l'Evente. Avant ça, ils avaient 7 matchs sans victoire. Donc c'est une équipe quand même qui est un peu bizarre, car sur leur match à domicile, leur dernière défaite remonte au 4 janvier. Depuis, ils ont été quand même sur 5 matchs sans défaite et ils avaient réussi quand même à battre Séville le 6 mars et à accrocher le Real de Madrid un but partout le 30 décembre.
Donc voilà, c'est une équipe qui accroche les gros chez elle. Et je vois sur ce match-là une surprise, donc un but partout et scellé pour moi. Malheureusement pour l'Atlético de Madrid, leur saison, je pense que le Real et le Barça vont malheureusement finir devant eux. Et je vois le away no bet. Donc 6 victoires de l'Atlético de Madrid, le match nul est remboursé. Passons au Real de Madrid, premier qui reçoit Osasuna, 11e. Le Real, c'est 18 matchs sans défaite. Donc franchement ça, c'est un très gros point positif. Là, ils viennent de se faire accrocher par Chelsea. Ça va être compliqué sur le match retour, mais ils sont tout à fait capables de s'imposer à l'extérieur, même si Chelsea ne prend pas beaucoup de buts. Mais voilà, j'ai l'impression quand même que le Real est en train de s'essouffler. Sur les 5 derniers matchs, c'est une victoire et 4 matchs nuls. Les 4 matchs nuls, c'est donc le 1 partout contre Chelsea et 3 fois 0-0. Donc vraiment, ils s'essoufflent. Mais bon, voilà, en tout cas, ils sont toujours présents. Ils ont quand même réussi à marquer un but par un Benzema des grands soirs. Côté adversaire, donc Osasuna, c'est une équipe qui perd très peu actuellement. Ils ont perdu qu'une seule fois sur les 7 derniers matchs. C'était, en plus, lors de la dernière journée, c'était à Vigo. Mais voilà, c'est une équipe qui était capable de s'imposer à Villarreal, qui certes préparait son match retour en Ligue Europa à l'époque, mais quand même, c'est une équipe qui n'a pas perdu depuis 4 matchs à l'extérieur avant ce Vigo. Donc sur les 5 derniers matchs, c'est une seule petite défaite. Sur ce match-là, malheureusement, je pense que le Real, en retour de la Coupe d'Europe et qui prépare en plus le match retour, va peut-être être la tête ailleurs. J'ai bien peur que malheureusement ça se finisse par un match nul et je vois le 1 but partout et je vois le home no bet. Donc si le match nul est remboursé, 6 victoires du Real de Madrid. Passons à l'Italie, Crotone 20e qui reçoit l'Inter de Milan. Crotone, c'est une équipe qui vient de s'imposer à Parme, 4 buts à 3 contre l'avant-dernier, mais bon, je crois que malheureusement, c'est fini pour eux. 18 points, 31 points, le premier non relégable, donc pour moi, 13 points de retard, c'est mort. Il ne reste pas assez de matchs en plus. Je pense que s'ils perdent contre l'Inter, je pense qu'il y a des chances. Ça actera leur retour en série B. Mais quand par contre ils gagnent, alors certes, sur les 7 derniers matchs à domicile, ils n'ont gagné qu'une seule fois, mais quand ils gagnent, c'est avec des gros scores. Là, 4 buts à 3 à Parme, 4 buts à 2 lors du dernier match à domicile, donc voilà, leur dernière victoire. Et avant, ils avaient gagné, je crois, un match 4 buts à 1 également. Donc voilà, c'est 4 à 1, 4 à 3, 4 à 2. Mais bon, voilà, le problème, c'est qu'ils jouent l'Inter de Milan, qui ne prend pas 4 buts. Je le vois mal prendre 4 buts ce jour-là. Ils sont sur 4 matchs sans défaite, domicile et extérieur. Là, actuellement même, ils sont sur 2 matchs nuls consécutifs à l'extérieur, à la Spezia et à Naples. Et ils jouent le titre surtout. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas joué le titre que je les vois mal se faire accrocher à Crotone. Donc sur ce match-là, je vois un 3 buts à 1 et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, passons au dernier match et le Milan AC qui reçoit Benevento. Le Milan AC vient de perdre totalement, on va dire, sa place sur le podium. J'ai bien peur qu'ils perdent peut-être la Ligue des Champions sur la fin de saison. Ils viennent de s'incliner 3 buts à 0 à la Lazio et juste avant, ils venaient de perdre à domicile 2 à 1 contre Sassuolo. Certes, c'est deux équipes très compliquées à jouer, mais voilà, ils étaient sur une super série à l'extérieur. 13 victoires, une défaite avant ce déplacement à la Lazio. C'était vraiment un très bon bilan. Mais par contre, là, ils sont quand même sur toute compétition confondue, sur une seule victoire, c'était contre le Genoa, sur 8 matchs à domicile. Donc vraiment, c'est un gros point noir quand le Milan AC joue à domicile. Ils sont vraiment en difficulté. Ils jouent là Benevento, qui est sur 5 matchs sans victoire. Heureusement pour eux, leur dernière victoire, c'était contre la Juve à la Juve. Donc faites attention, ne vous enflammez pas trop. Si vous misez sur ce match-là, mettez des petites mises. C'est une défaite par contre sur les 4 derniers matchs extérieurs. Voilà, donc ils sont capables de faire beaucoup de matchs nuls. Mais je vois quand même le Milan assurer le coup quand même. Ce n'est pas possible. Alors est-ce que Ibrahimovic va revenir? Je ne sais pas, mais je vois une victoire 2 buts à 1 du Milan et je vois le plus de 2,5 buts sur le match. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à aller en description voir les autres matchs moins importants et également, voilà, mettez vos pronostics. Il ne faut pas hésiter, un petit pouce et surtout rejoignez-nous. Vous cliquez sur le lien Telegram qui est en description et vous nous rejoignez directement et on vous donne tout ce qu'on a. Voilà, abonnez-vous également, un petit pouce. Ciao les bambins!